vidéo en fait. Ça marche pas? C'est ça qu'il dit ici. Je sais. Maintenant, autre ridouche à la bataille. Il faut savoir que ce n'est pas que chez Akol qui rend quitte tout. Écoutez chaud. Il faut savoir que chez Akol rend quitte tout. Autant l'eau, autant le sel, autant ce qui n'est pas nourrissant, tout nourrit. Tout ce qui est mangeable, chez Akol le rend quitte. Mais il y a une autre bracha qui rend quitte aussi beaucoup de choses. C'est quoi? C'est Mezonot. Mezonot rend quitte toute chose qui est mazon, qui va nourrir, qui va en vérité être nourrissant. Donc si j'ai mangé une chose à satiété, donc à part le sel, l'eau, il n'y a pas vraiment de satiété. Donc là, même Mezonot ne rend pas quitte. Mais tout, même un fruit par exemple, demain j'ai pris un fruit et je vais en manger pas mal, et j'ai fait le Mezonot, d'après la rastrie, je quitte Bédiavan. Je quitte autant que j'ai fait quand j'ai fait chez Akol. Évidemment, il faut en manger évidemment beaucoup. Voilà, avant ma barrière. Il faut manger pour que je sois mazone, pour que je sois nourrisson. Ok. Pour ça, en vérité, ça un chidouche ici. À Tiferet, on fait toujours mes notes. Ouais. On est toujours à cet été. Très bien. Alors, maintenant, autre chose à la bataille. Ici, il dit quoi? Il dit, on a appris beaucoup de fois ici, Baruch Hashem, tout le monde connaît le klal, maintenant Baruch Hashem, même si j'oublie, ça fait que Brachot, Léa, Kel. Quand on a un doute dans une bracha, on va au doute, toujours. Alors il dit ici quoi? C'est quoi cette règle-là? Oh. C'est quoi la règle du Seik Brachot laquelle? Il dit par exemple, n'importe quelle bracha que j'ai fait. Vous savez par exemple, l'orja, ok, de Rabbi Dan, ok? Je sais pas si j'ai fait la bracha, j'ai un col ou pas dessus. À savoir si j'ai quoi. J'ai un doute. À savoir si je mets dedans. C'est basique. J'ajoute si c'est de l'essence ou de l'orgeat déjà. Dan. C'est ouf, il mange dehors comme ça, on dirait qu'il mange un yaourt Danone. On dirait qu'il mange un bifide actif. Donc j'ai fait mon orgeat. T'inquiète pas, c'est une maladie. J'ai fait mon orgeat. J'ai fait mon orgeat. Maintenant j'ai un doute. Est-ce que j'ai fait chez Akol? J'ai pas vu. J'ai un doute. Alors, ou par exemple, j'ai un doute par exemple, est-ce que j'ai mangé assez de moti, assez de mezonot pour faire une bracha qui est après? Les enfants on écoute, je répète. C'est quoi cette bracha? J'ai un doute si j'ai fait une bracha ou pas, c'est le doute numéro 1. Et j'ai un doute si par exemple, on sait très bien que si on boit de l'orgeat par exemple, pour faire boriner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire réveiller d'un coup. Il faut boire 8,2 centilitres d'un coup, d'une gorgée. Maintenant, j'ai un doute. Est-ce que j'ai bu 8,2 d'un coup? Donc, c'est des doutes qu'il peut avoir à tout le monde. Alors là, qu'est-ce qu'on va dire? On a appris ensemble. D'où vient la source de brachot? Comment on sait qu'un homme doit faire une bracha? Misvara, très bien. C'est une logique, c'est une marque. C'est une discussion. Il y en a qui pensent que c'est écrit la Torah. C'est écrit la Torah, Kodesh, Igulim, l'Hachem, très bien. Il y a une louange pour Hachem, comme on avait fait que les fruits de la 4e année, je te rappelle. Très bien. La Orla, très bien, pour Hachem. C'est le Nike. Et quoi? Il a une gorgée depuis cher. Alors quoi? Alors quoi? Alors il y a une discussion. Mais nous, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'on apprend de Mendy, d'une Svara, d'une logique. C'est quoi la logique? Assour la Adam, c'est assour à un homme de profiter de ce monde-là, de profiter du parfum, sans faire de bracha, c'est pareil. C'est la même chose. Tu les mets en. On arrive à faire des saluts. Hein? Tous les matins on arrive à faire des saluts. Évidemment. En Bretagne, n'hésitez pas à acheter votre fil de coton, votre Kofo Mosco. Alors, c'est assour à un homme de faire profiter de ce monde-là. On arrive quoi? Que même si je mange ça par exemple, de pain, on l'a dit ensemble, on fait moti, même si on remet, on voit même pas que c'est du pain, mais on sait que c'est du pain, parce que je profite de ce monde-là, j'ai un profit. Donc quoi, d'où vient, c'est quoi une svara? Une svara c'est humain ou c'est divin? Humain. C'est humain, on l'a vu hier. Moshe Kibel Torah Misinaï, ou Messara et Yoshua va aimer ça. Pourquoi on dit Moshe Kibel Torah Misinaï? Moshe il a reçu la Torah du Sinaï, et après il a transmis à Yoshua. Pourquoi on ne dit pas Moshe a reçu la Torah du Sinaï, Yoshua a reçu de Moshe, et un tel. Nous, militarisés. Est-ce que Kabbalah c'est un C'est le type jaune.
Pourquoi? Ah, mais j'ai fait. Parce que le Kabbalah, c'est quoi? C'est quoi Kabbalah? C'est quoi? On reçoit. Moshe, qu'est-ce qu'il a reçu de Hachem? Il a reçu le contenu et la logique. Il n'avait rien avant. Moshe, il vient, il reçoit un packaging. Contenu et logique. Mais Yoshua, c'est qui Yoshua? C'est qui Yoshua, les enfants? C'est qui Yoshua, les enfants? C'est l'élève de Moshe Rabbeinu. Donc lui, il ne quittait pas Moshe Rabbeinu constamment. Donc il avait la logique de Moshe Rabbeinu. Mais il n'avait pas le contenu. Donc Moshe, il transmet le contenu, mais pas la logique. Pour ça, on change de langage. D'abord, on dit Kibel. Moshe, il a reçu le contenu et la logique. Et après, il a reçu Yoshua que le contenu, pas la logique. Pareil pour ici. La Svara, elle est humaine. Elle est humaine. Qui veut dire humain? Veut dire pas de la Torah. Veut dire c'est sage. Ce sont les sages qui ont dit. Maintenant, on a un doute dans une chose qui est des sages. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus important? Les choses des sages ou de la Torah? René, ça, t'as 3 sièges, mon frère, t'as un vrai patron. Alors Michel, attends, on t'écoute. Hein. Qu'est-ce qui est plus important? C'est de la Torah ou des sages? Torah. Alors la Torah, logiquement. Mais faut pas oublier que celui qui transgresse les paroles des sages, Hayamita, on dit qu'il est passif de mort. Pourquoi? Parce qu'il transgresse la Torah qui dit tu ne devras pas t'éloigner. Et à minus molle, à droite ou à gauche. Ici, c'est Donc, même pas de l'assiette, les gens. Maintenant, Mabjat, nous on parle pas de ce qu'ils disent, on parle de la personne qui a dit. Eux c'est des rabbanan, ce sont des sages. Transgresser un divin, ça fait un peu peur. Alors t'as un doute sur un divin, tu dis, vaut mieux refaire. Même si c'est marrant parce que si t'as pas vrai, mais nous t'as un doute et t'as pas fait vraiment, ça veut dire que t'as fait 2 barras en vain. T'as fait une barra la première et une deuxième. Mais bon, comme c'est un doute dans la Kalifokhu, ce qu'il y a dans la livre, on fait. Maintenant, quand on a un doute sur une bracha qui vient de Rabbanan, des sages, là on dit quoi ici? On dit ça fait brachot, léakel. Maintenant, écoutez comment c'est beau. Il dit ici, on a dit maintenant dans la Mishnah, que celui qui s'est trompé et qui a fait un haït sur Adama, il est quitte. Pourquoi? Parce que s'il a fait Mechila sur un fruit de l'arbre Adama, on a dit il est quitte. Pourquoi? Parce que l'arbre vient de la terre. Pour ça, il dit quoi? Oh, écoutez comment c'est beau. Si j'ai un doute, par exemple, j'ai un fruit, donc j'ai un fruit, j'ai une tomate par exemple, c'est Adama la tomate. J'ai un doute, c'est la tomate, là, j'ai une pomme. J'ai un doute si la pomme c'est Adama ou Aetz. Je fais quoi? Je fais Akol ou je fais Adama? Adama, très bien. Ah mais parce que quoi? Parce que la vérité, oui, je peux faire chez Akol et on quitte la pomme, oui, on est d'accord. Mais comme Adama, ça englobe plus que un Akol, parce que ça parle de tout ce qui est en rappel à la terre. Pour ça, C'est plus précis, quoi. voilà, pour ça, il faut faire, même si Akol on quitte la pomme, il vaut mieux faire Adama qui va englober aussi la pomme que faire chez Akol, parce qu'il va être plus clair la bracha. Maintenant, ok, on finit avec ça. Oh, tac, 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 tac. 2 secondes. C'est du drou. 2 secondes. Voilà, très bien. Imta ou birer. Oh. Si j'ai fait, je me suis trompé. Et j'ai fait boré mini mésonote. Ok? Et j'ai fait boré mini mésonote. Ok? Sur n'importe quelle chose qui est mangeable. Ou n'importe quelle boisson. Qui peut rassasier. Sauf l'eau et le sel. Je suis quitte, Bédiavad. Je suis quitte a posteriori. Même si je n'ai pas mangé à satiété. Parce que comme je peux en manger ces choses-là, en mangeant beaucoup, si j'ai fait mes éloges, je me suis trompé, je suis quitte évidemment Bédiavad. Et même si j'ai pris un prigat, c'est un fruit pipé, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de mangue. C'est une carotte, frère, 4 balles, il n'y a rien. Il n'y a que de l'eau et du sucre. Et alors tu vois, il y a les deux. Il y a les deux trucs. Voilà, à chez quoi, il n'y a que ça là-bas. Et donc quoi? Et donc, si j'ai vu ça et j'ai fait mes notes, je suis quitte, c'est incroyable. Donc, 2 choses. Quand j'ai fait Adama sur un Hetz, je suis quitte. Quand j'ai fait chez Akol sur n'importe quelle chose, je suis quitte. Et quand j'ai fait mes notes sur n'importe quelle chose qui rassasie, je suis aussi quitte. Maintenant, donnez la halakha, une halakha importante. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça. On écoute. Dernière halakha, c'est bon? David est là. Dernière halakha.
Si maintenant. Voilà, je fais mes notes. Ah, ouais. Avec une bouchée comme ça, c'est maisonnette. T'es calé. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem, mon mon cas. Alors, Ayou les Folav, Peri ou Yarak, chez Bikrato Adama. Maintenant, question pertinente. Les enfants réfléchissent. J'avais un fruit devant moi qui était Adama. Donc j'avais une tomate, ok? Et j'avais aussi un fruit qui était Aetz. Logiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux. Non, d'abord, qu'est-ce que c'est en premier? Adama. J'arrive ou quoi? Aetz, Adama. C'est maisonnette avec ça d'abord. Hein? L'ordre, c'est ça? C'est Adama, non? Aetz, c'est Magaesh. Magaresh. Maisonnot, Geffen. Geffen, Maga, Aetz, et Esh, Adama, et Shakol. Toujours. Maisonnot, Geffen, Aetz. C'est logique parce que si je fais Adama en premier, alors j'ai un fruit de l'arbre devant moi, c'est possible que je vais quoi? La quitter. Que je vais la guider. Très bien. Donc d'abord, si j'ai une pomme et une tomate, je fais d'abord Aetz sur la pomme pour englober vraiment que la pomme, et après je fais Adama. Maintenant imaginons que je suis à Khandek, j'ai fait l'inverse. J'ai fait d'abord Adama, Dan, et après je fais Aetz. Est-ce que le Adama que j'ai fait remplit la pomme ou pas? Alors ça dépend. Si au moment de faire Adama, j'ai pensé à rendre quitte la tomate. Ouais. Regarde, si au moment de faire Adama, regarde, sur la tomate, j'ai pensé à rendre quitte la pomme, elle est rendue quitte. Mais j'ai fait une bracha simple. J'ai fait Adama pour faire la tomate, mais j'ai pas pensé à rendre quitte la pomme. Ce n'est pas parce que j'ai fait une bracha qui englobe aussi la pomme que ma pomme va englober. Je peux englober quelque chose quand j'y pense, parce que mitzvot, c'est quand même. Quand on fait une chose, il faut qu'il y ait une intention. Maintenant, Alors, mais par non. exemple, juste voilà, Oui, deux choses chez Akol. Par exemple, une chose solide et un liquide chez Akol. Si j'ai fait chez Akol sur le, on va dire, un solide. non, rien à voir. Non, mais Quand il y a j'ai- deux j'ai chez pas Akol, pensé- mais j'ai pas pensé- quand tu as deux chez Akol, les deux sont rendus quittes. Ok, mais Maintenant, j'ai le pas cas qui va être compliqué, c'est le cas où tu as fait chez Akol sur une boisson par exemple, et que Abraham t'a ramené un bol d'harissa, qui est aussi chez Akol. Alors là, comme c'était pas devant toi, Mais dans le sens, c'est pareil aussi. Si j'ai mangé Non. un solide après le liquide. oui, mais là ils sont devant toi. Quand ils sont devant toi, Pas devant moi. tu peux pas éviter. Non, si t'avais sur une chose et après c'est devant toi, là c'est la question. Alors nous on montre chaque fois à l'akha qu'en vérité, Baruch Hashem, un homme, Nimsha Achamachal, tout ce qui se trouve dans sa maison et qui peut trouver dans sa maison, quand il fait la bracha, il le rend quitte. Il peut un rend quitte même si c'est pas conscient. Il sait qu'en vérité, quand il fait la bracha, il pourrait manger tout ce qu'il y a dans la maison. Alors maintenant, si il y a la belle rose qui arrive et qui ramène, comme c'est une barre de fer, elle ramène quoi? Un petit truc chez Akol, ok? Et ben là, oui, il faut un cachet à Akol. Parce que t'as pas pensé à elle qu'elle vient. La histoire elle est nue, t'as pas pensé qu'elle vienne. Alors là, oui, Tu refais un tu fais la chez Akol. Tu refais Shakol. Pareil. Mais Même si si non, sans faire la bracha à Harona. non, tu ah, refais- c'est bon. Tu refais Shakol deux fois quoi. Ah, tu veux dire, est-ce que tu vas faire non, non, tu enchaînes et tu feras à la fin Harona directement. Tu feras Par contre, fais pas. deux Shakol alors. Deux chez Akol, mais une Harona. Moi j'ai compris. Maintenant, on finit avec ça. Maintenant, ok, maintenant, s'imaginons, évidemment, j'ai un fruit, ou j'ai un doute si c'est Aetz ou Adama, et j'ai un fruit vraiment Adama, évidemment que là je fais quoi? Je fais Adama sur le fruit qui est vraiment Adama, et je pense à rendre quitte le fruit qui a un doute si c'est Adama. Maintenant, si c'est l'inverse, ça veut dire que j'ai un fruit devant moi qui est pour repérer Aetz, et l'autre, je sais pas c'est quoi. Donc j'ai une pomme, c'est pour repérer Aetz. J'ai une tomate, je sais pas c'est quoi. Alors je fais quoi? Alors il dit, écoutez, je ferai d'abord Adama sur mon fruit que je sais pas c'est quoi, en pensant ne pas rendre quitte le Aetz, et après je referai Aetz. Et si par hasard j'ai fait Aetz sur le fruit qui était vraiment Aetz, et j'ai pas pensé à rendre quitte le fruit qui était en doute, je n'ai pas à recommencer. Je mangerai le fruit directement comme il se trouve. Donc à chaque fois à bataille, ouais, ça qui dit. Hein. Non, mais pourquoi tu. Comment c'est possible? On a dit qu'il faut la cabana sur le. Là, t'as dit zéro cabana sur le. Non, je vais l'autre carré de rouge. J'ai pas pensé à rendre quitte le fruit. Et nous, on va chez Akol. J'ai pas à répéter chez Akol sur le fruit qui a un doute. Ça, c'est marrant. C'est ça qui est marrant. Ouais, c'est vrai. Mais il dit, s'il a fait Adama Oaes, sur le fruit qui avait un doute, c'est dit Adama Oaes. Et il a fait Adama Oaes, et il n'a pas pensé à rendre quitte le fruit. Il n'a pas à refaire chez Akol. Alors, comment il rend quitte s'il a fait Aetz? Comment il rend quitte celui qui était chez Akol?
Bonne question. Ok, on finit avec la dernière chose. Oh, très bien. Maintenant, ce qui arrive souvent, comme on a dit, j'ai un chéakol, donc j'ai mon orgeat, et après j'ai les concombres. Si j'ai fait chéakol sur mon orgeat, est-ce que... Ouais, liquide et solide. Oh, très bien. Alors, c'est qui dit, si j'ai une chose qui est chéakol et AS, et j'ai fait par exemple chéakol sur le orgeat, alors ça dépend. Si j'ai pensé à rendre quitte ma tomate, je peux la rendre quitte, ça marche. Mais normalement, même si j'ai fait chéakol sur quelque chose, et que je n'ai pas pensé à rendre quitte, j'ai fait chéakol, ça rend quitte ou non. Même si j'ai fait chéakol pour ça, et après je mange une tomate, si j'ai pas pensé à rendre quitte, ça marche pas. Je dois refaire à la main, je dois refaire à S. C'est que vraiment, si j'ai l'intention de rendre quitte, que là, ça marche. Rabbi Hanani ben Akash Omer Atzakol Bechut Zakot Tzedek Fichach. Alahem Dorom Mirosh Nemar. Anay Chafetz Eman Tzidko. Yagdil Torah. Veyadir Patach Eyahu. Le livre des Juifs pour la prière. Page 36. Tu le fonces, hein. Hein? Tu le fonces, hein. Toujours. Il va me dépenser un peu, c'est pas grave. Ah, là-bas c'est le. Ouais. Là-bas, ah ouais. Amen. Amen. Amen.